Apporte de la Mata Guinness. C'est bon là, c'est bon. Où est la sœur Grâce? Apporte les deux Mata là pour les deux gens-ci là. Celui-ci, il faut que sa Mata soit plus grande parce que c'est lui qui a posé la question là. Voilà. Il y a l'autre sœur de l'autre côté là-bas en train de suivre en direct. Mais un peu va boire la Mata, on va faire comment? Vraiment, wow. En tout cas, c'était wow. J'ai bien mangé, mais je ne peux pas boire la Malta, vraiment. Il n'y a pas de problème, on te donne la Mata spirituelle. C'est le power man. La Malta spirituelle. Que le Seigneur t'énergise là-bas bien même. Que le Seigneur te bénisse. Alors on commence. L'enfant non, qui vient, dis qu'il vient, c'est que s'il ne vient pas, c'est que c'est orgueilleux ça. L'enfant est où? Ah ben viens t'asseoir. Alors je vais pas supporter le truc, je n'arrête pas de tousser, tu n'en parles pas. Ok. La soeur Grâce dit qu'elle ne vient pas aux enseignements. Non mais je tousse, c'est ce que j'ai dit que je ne viens pas. Si tu veux, je viens rester. C'est qu'elle va tousser 2 fois, tant qu'elle va me chasser. Vous entendez, non? Alors donc pour vous tous donc, qui voulez nous contacter à chaque fois, vous pouvez nous contacter en contactant justement, si vous ne pouvez pas voir celle que vous avez, c'est pas ma secrétaire, c'est la soeur Grâce. C'est Grâce T. Vous nous écrivez au plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun, 6 94 01 94 40, ou mieux encore le 6 75 87 41 21. Vous tomberez sur la soeur Grâce qui vous conduira. Posez toutes vos questions, elle me la fera apparaître. Également, vous pouvez écrire un email à Nemchap. Nemchap, c'est NEMTCHAP @gmail.com. Ou bien également, vous pouvez encore poser un deuxième email. L'email c'est junior c'est JUNHIORS @yahoo.fr. Vous pouvez également aller sur toutes les autres plateformes concernant les enseignements. Vous avez Jésus la vie éternelle.org sur le site internet. Vous avez tous les audios là-bas. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Posez vos questions, intervenez quand vous voulez poser les questions. Vous pouvez sur Bamba Iba sur YouTube, la chaîne YouTube. Il y en a d'autres plateformes sur VK, sur Gap, sur Odyssée. Vous avez toutes ces plateformes dans lesquelles vous pouvez réagir. Alors nous allons aborder maintenant, par la grâce du Seigneur, la deuxième partie de cet enseignement concernant l'orgueil. Est-ce qu'on peut prier? Tant de Père, merci, alors que tu nous conduis, ô Dieu, en nous montrant le chemin subtil de ce péché qui est enfui, tellement subtil, ô Dieu, comme un serpent de mer qui est enfui dans nos vies. Mais alors que nous abordons cette deuxième partie, nous prions que tu nous diriges comme tu nous as guidés dans la parole, tu nous as navigué dans la parole, ô Dieu. Guide-nous, Père de gloire, et révèle ces caractères-là encore à nous. Car à ce moment, ô Dieu de gloire, tu désires que nous marchions dans la voie de la vérité totalement et que ces choses-là ne viennent pas, ô Dieu de gloire, s'entacher à nous. Tu veux, ô Dieu, que nous marchions dans une voie sainte et que nos frères d'antan qui sont tombés dans ces choses-là, et tu as mis ces choses par écrit pour notre instruction. Seigneur, nous te rendons grâce déjà pour ta parole, car si ça n'avait été écrit, comment nous devrions savoir que nous sommes orgueilleux? Merci pour cela, Père. Merci pour ta grâce, merci pour cette seconde partie. Merci, ô Dieu de gloire, pour la force de ton esprit que tu nous accordes maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous abordons maintenant, on a fini avec la nouvelle alliance. Je veux que vous-même d'abord, vous nous fassiez d'abord quelques résumés de ce qu'on a appris dans la première partie. Qu'est-ce qu'on a vu? Chacun pour sa part. Bon, moi ce que j'ai retenu particulièrement de l'orgueil, c'est que comme tout péché, il vient d'abord du cœur. Donc le problème se trouve dans le cœur. Et maintenant, il faut comprendre l'orgueil chez le chrétien et chez le païen. Pour le païen, la question se pose parce qu'ils n'ont pas la possibilité de gérer cet orgueil-là. Maintenant, chez le chrétien, l'orgueil se manifeste soit par une parole qu'on a donnée qui peut effectivement faire ressortir l'orgueil qui est dans notre cœur. Un acte que nous posons peut effectivement manifester l'orgueil qui se cache en nous. Une action qu'on a posée. Et même aussi, le Seigneur nous a fait voir que parfois l'orgueil peut être dans le cœur et que c'est une pensée qu'on ne voit pas forcément, qui n'a pas été exprimée et qui va être manifestée par l'un des points que j'ai tantôt fait citer. Et donc, le caractère orgueil, cet orgueil-là, ce que j'ai vraiment retenu et un point qui m'a marqué, c'est que ça ne peut pas être traité par l'homme. C'est pas aucune solution humaine ne peut traiter l'orgueil. Absolument.
Et que donc, à ce moment-là, la personne à même de pouvoir traiter l'orgueil, c'est se tourner vers Dieu. Donc, en se tournant vers Dieu, il faut savoir une chose, c'est que c'est lui qui sait comment il va traiter. Donc, ce n'est pas à nous de chercher forcément la solution par rapport à l'orgueil. C'est Dieu qui traite selon selon la cause et selon qui connaît. Comme un médecin traiterait une maladie. Parce que quand on va par exemple chez un médecin, quand on a un problème, c'est lui qui connaît exactement quels sont les médicaments qu'il faut appliquer pour que le problème soit réglé. Donc, c'est ça. Et un point majeur, c'est que on peut être baptisé du Saint-Esprit et continuer à avoir l'orgueil dans le cœur. Donc, c'est là les points que j'ai pu retenir jusqu'à présent. Amen. Et toi, mon frère? De mon côté également, il y a l'un des points qui m'a marqué, c'est l'exemple des Corinthiens. Lorsqu'on a pris l'exemple des chrétiens de Corinthe, et on a vu comment l'orgueil était plus manifeste là-bas, malgré le fait qu'ils aient eu le Saint-Esprit. On a vu comment Paul, l'apôtre également, a maintes fois, par exemple, pris le cas d'Apollos et lui-même, faisant comprendre à ses fidèles de Corinthe qu'il n'était pas question de lui ni d'Apollos, concernant une situation où l'un pouvait se dire: moi je suis de Paul, tel autre moi je suis d'Apollos. Et Paul par là les fait comprendre qu'en réalité il s'agit de l'œuvre du Seigneur, et dans cette œuvre là aucun homme ne doit en tirer gloire, parce que la chose vient du Seigneur et c'est lui qui doit être glorifié en toutes choses. Et j'ai également par là compris que en réalité dans les choses du Seigneur, je ne dois pas me glorifier, quelle qu'en soit la façon dont le Seigneur puisse m'utiliser ou bien manifester un quelconque don. Donc je dois davantage m'humilier devant le Seigneur. Et j'ai compris que cette humilité en réalité c'est le Seigneur lui-même encore qui donne. Parce que, et que je dois également examiner mon cœur. Parce que en réalité, si je ne fais pas un examen profond dans les Écritures par rapport à cela, je ne pourrais même pas parvenir à réaliser qu'il y a cet orgueil-là. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant du Seigneur, je dois examiner cela chaque fois, parce que le problème émane du cœur. Et on a vu cela on a pris l'exemple de Marc, lorsque le Seigneur dit dans Marc 7 là-bas que c'est du dedans, c'est du cœur que vient l'orgueil. Et le problème touchant le cœur également, j'ai compris en réalité, parce qu'on a touché également dans Timothée concernant le cas des évêques, que l'évêque ne doit pas être un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne puisse pas tomber sous le jugement du diable. Parce que la Bible révèle que la connaissance enfle. Donc, et par là également, on a touché 1 Jean, le verset 16, où j'ai 1 Jean 2, autant pour moi, le verset 16, où également le Seigneur nous faisant état de l'orgueil de la vie. Donc, et là également, j'ai compris que en réalité, liant cela à Jacques chapitre 4 qu'on a lu, j'ai compris qu'en réalité, je peux avoir les pensées orgueilleuses du simple fait que je puisse chercher toujours à prendre la place de Dieu. Donc, tout ce que je fais sans consulter Dieu, donc, révèle en quelque sorte que j'ai en moi les pensées orgueilleuses. Donc, tout ce que je peux faire sans que Dieu, donc en mettant Dieu de côté, j'ai ces pensées-là en moi. Ok, maintenant. Ce qui ressort dans la première partie que nous avons lue, c'est qu'il s'adressait spécifiquement aux chrétiens. Aux chrétiens. Bon, regardez maintenant pour le cas du monde. Combien de gens du monde pensent à Dieu même pour dans les projets? Regardons le pourcentage. Parce que quand tu l'as souligné avant qu'on ne prenne la pause, quand tu as parlé de l'orgueil de la vie, est-ce que ce serait faux de dire de manière systématique que ceux qui sont dans ce monde sont personnes orgueilleuses? C'est ça qui, en fait, j'ai dit dans mes propos que l'homme
est naturellement orgueilleux, même qu'il le veuille ou Qu'il pas. ne veut pas, donc, Mais l'orgueil dont il parle de la Bible, c'est maintenant, on parle aux chrétiens que ça ne doit pas être avec vous. Parce que l'orgueil de la vie, c'est pour qui d'abord? Ceux qui sont du monde sont là pour faire. On dit que ça vient du monde. Or, quand quelqu'un n'est pas en Christ, il est des choses du monde. Donc, il s'attaque naturellement là-bas. Ça se manifeste là-bas. Maintenant, avant que je souhaitais. Qu'est-ce qui t'a poussé à poser cette question? Parce que la question, c'est boire encore une gorgée là-bas. Boire une gorgée, par contre, c'est bon. Mais c'est déjà fini. Ah. Tu vois, comme ça tombe sur le cœur là. Ça calme un peu ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à poser la question? En fait, ce qui m'a poussé à poser la question, c'est que parce que chaque fois quand je lis je parcours les Écritures, il y a un aspect qui m'interpelle par rapport à l'orgueil. Je vois que c'est l'un des péchés pour lesquels Dieu vraiment a eu à exercer un jugement terrible dans les Écritures. Parce que lorsque je vois même le cas de Lucifer, lorsqu'il a été chassé. Il n'a pas été chassé à cause de l'adultère, à cause de quoi, la fornication. Il a été chassé à cause de l'orgueil. C'est terrible. Et quittant de là, ça m'a beaucoup interpellé. Comme nous sommes dans la phase du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, on va jeter coup d'œil là-dessus. Et quittant depuis l'Ancien Testament, j'ai vu certaines personnes qui ont été disgracées devant Dieu à cause de cette attitude de l'orgueil également. Et allant jusqu'à toucher la nouvelle alliance, en fait, j'ai vu comment le Seigneur reproche cela à ses enfants. Et à cela, je voulais relier l'humilité parce que je me posais toute la question de savoir comment donc être humble selon Dieu. Et tu vois, et attends, nous avons vu que le caractère de l'orgueil, personne ne peut le traiter. Personne ne peut traiter cela. Donc, il faut que c'est Dieu. De l'autre côté, on voit que l'antidote de cela, le contre de l'orgueil, c'est l'humilité. Comment on fait pour enlever l'orgueil? Tu ne peux pas le faire. Comment on fait pour que l'humilité entre de ce côté? Ça, tu ne peux pas non plus le faire. Parce que, en réalité, l'humilité, c'est l'un des fruits de l'esprit. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit vient l'établir. Quand on dit ayez en vous le sentiment qui était en Christ, lequel existe en fond du pour regarder, c'est-à-dire que ayez en vous ce caractère d'humilité. Or, ce caractère, tu ne peux pas construire. Pas bien plus que les caractères même que tu as qui sont mauvais, c'est même toi qui les a construits. La société peut construire le caractère. Tu peux être influencé par des événements de la société et ça construit des choses en nous. Un enfant qui grandit à New Belgique ne se comportera pas comme celui qui a grandi en France. Parce que dans certaines zones, il y a un style de vie qu'on y vit. Et quand tu grandis dans cette atmosphère-là, ça construit en toi des pensées, des caractères. Et ce sont ça qui sont les bases de ton comportement. Tu vois, quand tu vois quelqu'un qui a vécu dans un endroit, tu prends un enfant qui a vécu, qui est né dans les bombes en Afghanistan. Il est né, le premier jour, il attend de boum, son cadeau d'anniversaire, c'est boum. Il voit quelqu'un, son père est mort devant le sang qui coulait. Donc quand il est né, il voit du sang et eau là-bas. Il ne verra pas la vie d'un être humain, ou bien quand vous engorgez le bœuf, des gens meurent comme celui qui est quelque part, il n'a jamais vu les morts. Les réactions ne sont pas identiques par rapport à ce qu'il a vécu. Tu vois, donc les caractères en nous sont construits même sans à notre insu. Le Saint-Esprit, de la même façon, plus nous approchons de Dieu, plus son caractère transparaît en nous. Plus on se rapproche. Je crois qu'on va voir cela si le Seigneur le permet. On aborde la deuxième partie maintenant par rapport à l'Ancienne Alliance. Quand je suis en train de regarder l'Ancienne Alliance, il y a des choses amusantes qu'on va voir maintenant. Et beaucoup de ces choses seront connexes par rapport à ce que nous venons de voir dans la Nouvelle Alliance. Mais pour une fois, jamais on commence par l'Ancienne Alliance, on va dans la Nouvelle. Maintenant, on commence maintenant plutôt par la Nouvelle. C'est bien cela parce qu'on voit clairement que nous sommes de la Nouvelle Alliance. Et on voit clairement que Dieu parlait ça nous parle directement à nous, pas à ceux du monde. Parce que tu vas aller voir comme ça, tu peux dire à quelqu'un dans le monde que ne sois point orgueilleux, il ne peut pas ne pas être orgueilleux, il le sera. C'est aux chrétiens que ces choses-ci, ça se passe. Maintenant, oui. Juste avant que tu n'entres dans l'Ancienne Alliance, parce que je suis vraiment, je sais pas pourquoi mon cœur s'appesantit sur l'orgueil de la vie. Oui. Donc ça veut dire que tous les différents styles de vie, parce que tu as parlé ici de l'enfant qui est né en France, l'enfant qui est né en Afghanistan, l'enfant qui est né en Nouvelle-Banque, l'enfant qui est né à Bonaprison, qui ont deux styles de vie différents. Mais tous en fait, tous ces styles de vie-là, c'est style de l'orgueil. Oui, c'est style de l'orgueil différent. Manifesté dans différence. Parce qu'on voit par exemple, je prends le cas d'un pays comme la France qui a été connu pour être un pays humaniste. Et il y a beaucoup d'œuvres humanitaires. Donc, s'il y a cette par exemple, quand il y a un cas grave, ils s'en vendent. Ils vont s'entraider. Tu vas voir, les gens vont s'entraider, on va lancer
un appel que pour tout le monde continue. La manifestation. La manifestation. Lorsque l'on voit ça de prime abord, c'est bon. On se dit, qu'est-ce qu'il y a de mal? Parce que si tu viens, tu dis que ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Parce que on dit même que ça fait la fierté de la France. De la France. Donc les gens se sentent ils se tapent le poumon. Ils se tapent la poitrine pour dire que c'est humainement que nous faisons. C'est une manière de dire qu'en fait nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Pour nous en sortir. Exactement. C'est terrible. Merci encore pour la question. D'accord. Quoique pour la nouvelle pour l'Ancien Testament, tu vas encore prendre une. C'est déjà fini là. C'est fini. C'est bon. Tu es sûr? C'est bon, c'est bon. Une autre Malta. Une autre Malta. Il a encore fait du bien ici. Donc dans cette nouvelle alliance, nous allons voir encore autre chose. Et j'ai dit donc, nous allons voir beaucoup de choses nous allons y découvrir, seront connexes. D'autres choses viendront encore mettre la fondation. Quand ils sont regardés dans l'ancienne alliance, il y a l'une des choses qui me fait rire parce que pendant que tu as de parler, j'utilisais ça, ce qui se trouve dans l'ancienne alliance, j'utilisais ça dans la nouvelle alliance. J'ai dit de façon péremptoire comme ça. Si quelqu'un dit je suis pasteur alors qu'il n'est pas pasteur, la Bible dit qu'il est orgueilleux. On va découvrir ça tout à l'heure là. Si quelqu'un dit qu'il est pasteur alors qu'il n'est pas pasteur, il est orgueilleux. On va trouver ça tout à l'heure dans l'ancienne alliance. Maintenant, et dans l'ancienne alliance, on va voir presque 4 ou 5 points qui sont les différents points de l'orgueil. On va voir maintenant que quelqu'un peut se tromper sur ton compte, comme on a dit tout à l'heure, que quelqu'un peut transparaître comme s'il était orgueilleux alors qu'il n'en est pas. Comme le cas de Jésus, comme j'ai pris tout à l'heure, on a vu que ses paroles pouvaient laisser transparaître qu'il était orgueilleux. Donc, en réalité, c'est Dieu en réalité qui peut révéler quand quelqu'un est orgueilleux ou pas. Amen. En réalité. En vérité. Parce que si tu dis la parole, si on donne la parole, si on prend la parole de Nebuchadnezzar, on dit, c'est-à-dire qu'on prend la citation de Nebuchadnezzar, on donne au quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, il dit, y a-t-il un péché dans cette parole-ci? Chaque personne va dire non. C'est-à-dire qu'il dit la parole de Nebuchadnezzar que nous avons lu dans Daniel chapitre 2 qui a fait office de ta question, où il a dit que Nebuchadnezzar, se promenant dans son palais, vit ses œuvres et déclara que, n'ai-je pas mes mains qui ont conçu ceci? On dit, trouve le péché dans cela. Oui, dépose d'abord, il faut que merci. Si, il dit bien, écoutez-moi ce que je lui dis. Si on prend la cotation, on prend les citations de Nebuchadnezzar, dans ce dernier chapitre 2, là où il a se promener dans son palais, et qu'il se dit ces choses qu'il a dites là, on enlève dans ce contexte-là, on donne à quelqu'un qui a analysé et retrouvé le péché. Si on donne ça à 100 personnes qui n'ont jamais lu la Bible, parce que si on donne à quelqu'un à l'arrêt-plan de la Bible, on va savoir quel était le péché. Parce que la Bible a expliqué le péché qui s'y trouve. C'était pour dire donc que quand quelqu'un écoute de prime abord la parole de quelqu'un, on va dire ça dans les Saintes Écritures, tu peux ne pas savoir qu'en réalité il y a l'orgueil dedans. Mais quand Dieu dit qu'il y a orgueil dedans, il y a orgueil. Donc celui qui donne la définition de ce que c'est que l'orgueil. Et donc, nous allons voir donc que beaucoup de personnes, comme pour le cas de Seigneur Jésus, quand on regarde ce qu'il a fait, tu peux avoir comme impression qu'il a été orgueilleux en disant que le Père agit, j'agis encore. Et il va même plus loin encore, que je vais encore faire d'autres œuvres pour ça, encore davantage étonné. N'est-ce pas, frère? Donc, quelqu'un peut se tromper sur ton compte en disant que tu es orgueilleux. C'est ce qu'on va voir. On va voir ça comme on est dans l'ancienne alliance, ce sont les choses qu'on a rencontrées. On va voir des gens et on va voir que Dieu dit que si quelqu'un refuse, s'il prêche la parole, quelqu'un n'écoute pas, il est orgueilleux. Donc voilà des choses qu'on va rencontrer dans les 16 Écritures. Vous êtes prêts qu'on y va? Amen. Commençons par le livre de Lévitique. Merci Père. Lévitique chapitre 26. Et tout à l'heure quand nous parlions là par rapport à la solution au problème de l'orgueil, on a vu que le cas de Paul l'apôtre, c'était Dieu qui avait donné la solution. Et dans mon développement, étant de dire, Dieu peut utiliser n'importe quelle façon pour amener la solution par rapport à cet orgueil-là. C'est l'une des choses, c'est ce qui va transparaître dans le verset que nous allons lire tout à l'heure. Donc, pour montrer clairement que Dieu peut travailler le problème de l'orgueil par n'importe quel moyen. Chapitre 26. 26. Lisons les versets 18 et 19. Versets 18 et 19. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Ça, c'est dans ce chapitre 26 de Lévitique, quand vous lisez le chapitre 26, Dieu dit aux Juifs le comportement qu'ils doivent avoir par rapport à ce commandement. Dans ce chapitre 26, et lisons le verset 1 d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Verset 1 par rapport à l'idolâtrie. Verset 1 du chapitre 26.
Vous ne vous ferez point d'idole. Oui. Vous ne vous élèverez ni image taillée, Oui. ni statue. Oui. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure C'est terrible. pour vous prosterner devant elle, Oui. car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais aujourd'hui, on va faire l'inauguration des monuments. Les gens s'inclinent devant. On s'incline devant la mémoire des Maté Pont Samba. On s'incline devant les Maté. On s'incline devant les Charles de Gaulle. Dieu dit qu'il ne veut pas ça. Dans d'autres pays. Bon, ça c'était vrai pour Israël. Mais parce qu'il dit, dans d'autres parties, il va dire qu'il a donné ça aux nations. Donc les nations peuvent le faire. Pour le cadre du pays, pour le cadre des chrétiens, ça ne nous regarde pas parce que les chrétiens ne sont pas un pays, ils ne forment pas un pays. Voilà, on est dispersés dans les nations. Mais pour le cas d'Israël, c'était une nation véritablement physique où les représentations qu'on voit dans d'autres nations ne devraient pas être dans les leurs. Donc, à la suite donc, de ces passages du chapitre 26, verset 1, il va commencer à donner les choses, comment il va bénir Israël dans le cadre de l'obéissance et qui s'y tienne ferme à sa parole. Je vous ai amené au verset 18 et 19 parce que là-bas, il donne le contre de cela. Donc, premièrement, Dieu dit, si vous écoutez ma voix, il va dire, avant qu'il n'ait crié, il va répondre. Ils vont manger même la sémence, même l'autre grenier va en remplir avant que l'autre grenier finisse. C'est-à-dire que la nouvelle sémence vont venir alors que l'ancien est encore là. Donc, Dieu parlait de, si vous êtes dans l'obéissance, il y aura de l'abondance en abondance. Donc Dieu va donner ces successions là-bas. Maintenant, en contre, il dit que si vous ne m'écoutez pas, je vais faire frapper telle chose. Vous résistez, je frappe comme ça. Vous résistez, je frappe là-bas. Et puis au verset 16, donc maintenant, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 16, donc, verset 19, c'est quoi le verset 19? Le verset 19, là, il dit, je briserai l'orgueil de votre force. Par quoi? Comment il le fait? Je rendrai votre ciel comme du fer. Oui. Et votre terre comme de l'airain. Comme de l'airain. Donc, regardons en haut et en bas. Quand il va continuer, il dit, quand il ferme le ciel en haut, que ça soit dur, ça suppose que sur le plan physique, vous allez attendre la pluie ne tombera pas. Et ça ne tombe pas, forcément la terre est dure. Donc vous cultivez la sorte, ça ne vous donne rien. Donc ça veut dire qu'avec les difficultés de la vie, si nous croyons fort, Dieu brise notre pour montrer que de la force là, ça ne dépend pas de toi. Voilà donc Dieu qui vient nous dire comment il résout le problème de l'orgueil. Dieu vient de nous révéler c'est comment il résout le problème de quand il résiste aux orgueils. Quand on dit que Dieu résiste aux orgueils, voilà comment il fonctionne. En résistant aux orgueilleux. Donc quand quelqu'un commence à dire que c'est pas ma force que j'ai fait tes choses, Dieu dit qu'il veut briser cette force-là. Il commence à frapper de loin. Généralement, quand Dieu commence, tu ne sais pas que c'est Dieu qui allait d'arriver. Tu crois que les événements arrivent de façon naturelle. Subitement, quelqu'un qui était chargé d'un bon point commence à subir de ces choses terribles. Et si quelqu'un part maintenant pour dire qu'il veut aider cette personne, si tu mets ta main là-bas, tu portes ta part. Vous voyez qu'on a des problèmes sur la terre. Dans cet esprit de self-made man, voilà. On a beaucoup parlé, je me suis fait par moi-même. Développement personnel. Vous entendez ça? Le développement personnel. Vous savez, il y a un garçon sur le Facebook où il était le truc là-bas, c'est un noir. Il parle contre la Bible. Il y a des choses seulement que je regarde. Quand tu vois quelqu'un comme ça là, le Saint-Esprit te parle de lui, ce qui va lui arriver. Mais si je peux pas mettre, on va dire seulement quand on amène seulement les prophéties mauvaises sur les gens. Que c'est la jalousie. Que c'est la jalousie, ainsi de suite. Tu vois, c'est quelqu'un qui est sur les questions de parler maintenant, vous allez savoir de quoi. Il est sur le Facebook, mais quand il parle, ils appellent ça les coachs ou c'est quelque chose comme ça là. Mais il parle, il pointe du doigt contre les pasteurs et contre la Bible. Quand je dis, mais comment quelqu'un, s'il peut faire ses activités pour avoir son argent, avoir ses vues, pour avoir l'argent, pourquoi ne pas faire cela tranquillement, mais il vient mettre du doigt contre la Bible? Je dis à ma femme, comment un être humain peut rester chercher la malédiction sur lui? Jusqu'à ce qu'il s'adresse au pasteur ou à la Bible, qu'on ne construit pas une nation, ou bien on ne construit pas une vie en devenant dans la prière. Mais c'est terrible. Bon, comme vous connaissez la personne, observez dans ce qui va commencer à arriver. Donc Dieu dit que il va fermer, il va briser la force, l'orgueil, la force de nos orgueils. Maintenant, tu dis, l'homme ici aujourd'hui moderne, subitement, c'est quelque chose qui est nouveau cette fois-ci, les choses de coach de développement personnel. Oui, ça sort comme les champignons. Les champignons, effectivement. Il y a la coach de développement personnel, coach du sport, coach de ceci, coach de ceci, coach de ceci. Et tu vois, les choses qu'ils disent sont normales pour le standard humain. C'est normal. Il faut le coach. Donc c'est le coach de l'entrepreneuriat. Ils ont des citations. Ils ont des citations qu'ils donnent. Il est pour motiver. Il y a même un prédicateur au milieu américain, on appelle Rick Warren, quelque chose comme ça là, où c'est Rick Joyner, Rick Warren. Il a écrit une vie motivée par l'essentiel. Est-ce que Christ ne doit pas être notre motivation? C'est quand même terrible. 40 jours d'études. Bon, donc vous voyez clairement que on peut, comme on parlait de l'orgueil de la vie là,
Quelqu'un, il y a l'orgueil dans la vie, ça cherche preneur. Des prédicateurs de l'orgueil de la vie sont venus maintenant pour attiser ça dans l'être humain. Ils prêchent le standard du monde pour que tu sois élevé. Donc, quand tu seras chef d'entreprise, bon, quand quelqu'un organise un séminaire pour que chacun soit chef d'entreprise, si tout le monde est chef d'entreprise, qui va aller dans l'entreprise de qui? Il y a des gens qui sont faits pour travailler dans les entreprises. Tout le monde peut être chef d'entreprise. Dans ce livre de Lévitique que nous sommes en train de lire, si vous lisez le chapitre 26, là, 26 après le 27, le Seigneur dit que quand vous serez dans votre pays, si ton frère qui est parmi... Quand il lit ces choses-là dans la Bible, il dit même Dieu lui-même, il dit que si ton frère devient pauvre et qui vient vers toi, tu vas fléchir ta main vis-à-vis de lui. Je lis ça, il pose la question à Dieu. Donc, Dieu est au courant que les gens peuvent quitter les riches à être pauvres. Il ne donne pas la solution que voici comment on fait pour se révéler pour quitter la pauvreté. Il dit qu'il va aller demander à son frère. Il dit que ton frère, tu ne dois pas, après comment on a dit, tu ne dois pas le prêter à intérêt, tu ne dois pas prendre sa couche parce que s'il va crier à toi, il va répondre. Jésus vient sur la terre, quand on commence à dire, il fallait vendre son pour partir pour dire, même le parfum là ici. Laisse qu'il embaume mon cœur. Vous aurez toujours le pauvre parmi vous. En même temps, quelqu'un sur la terre te dit qu'il faut qu'on éradique la pauvreté sur la terre. Celui-ci a de lutter contre qui? Contre Dieu. Contre Dieu. Quand le Seigneur qui a créé le ciel et la terre dit que vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Pourquoi? En amont, une fois de plus, encore, on voit la volonté de Dieu. Les pauvres sont là pour que... Tu vois ça, tu vois? Le Saint-Esprit veut dire qu'on a oublié que... Allons dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui se passe ici? 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Wow. Merci Père. Des temps de dire comme ça, voici ça qui se trouve là. 1 Timothée chapitre 6. Lis le verset 17. 1 Timothée 6, le verset 17. Oui. Il est écrit là-bas. Nous voici maintenant, oui. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Stop. Donc on a lu toute la Bible là-bas et puis ça devait rappeler parce qu'il vous l'a dit justement le pourquoi les pauvres sont là. Et normalement si on avait lu ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on devait plus venir ici là parce qu'en réalité tu vois que je veux dire que beaucoup de choses qu'on va lire dans l'Ancienne Alliance c'est tout dehors dans le Nouveau. Donc nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, donc chez les Juifs, donc il avait effectivement dit que si ton frère devient pauvre, donc si elle est pauvre parmi vous les indigents et autres les étrangers, tu ne dois pas être dur, tu ne dois pas traiter durement. Donc ça n'est quoi? Depuis la nuit des temps, Dieu a créé le pauvre, comme le proverbe le dit, que Dieu a créé l'un et l'autre. Et si quelqu'un méprise dans le pauvre, il a des méprises celui qui l'a fait. Donc c'est Dieu qui a fait les pauvres pauvres. C'est vrai qu'il y a des pauvres qui sont venus par qui il y a des esprits. Mais pour quelqu'un qui est... Bon, c'est tellement plein. Il faut qu'on te donne encore Mata Guinness. Donc, Dieu a permis qu'il y ait des pauvres pour révéler notre caractère d'amour. Parce que c'est en fait, si tout le monde a besoin, s'il n'y a pas besoin de toi, il n'y a pas de manifestation de notre amour. Si on n'a pas besoin de salut, c'est qu'on ne peut pas comprendre le Dieu salut. On ne peut pas le comprendre. Comme nous avons un manque de salut, il pourvoit au salut pour qu'on adhère à lui dans sa pensée en tant comme il est Dieu qui comble le vide par rapport à notre salut. Donc il y a un manque quelque part qu'on comble. Donc Dieu a fait que l'un ait besoin de l'autre. C'est ça le plan dans l'univers, dans tous les sens du terme. Que tu le veux ou pas, l'eau qui coule quelque part, voici l'eau qui coule, ça part à la mer. Après ça se déverse là-bas, ça devient l'océan. L'océan coule, ça part dans les terres, ça devient là-bas. Donc l'eau que tu appelles océan, c'est l'océan de la mer. La mer que tu appelles là-bas, les fleuves que tu attends là-bas, ce sont les océans. Donc on ne sait pas qui est qui. Ça prend sa source où personne ne sait. Nous sommes d'accord, frère. À un moment donné, cette même eau là devient quelque part, quand ça vient dans le nord, ça devient le sel. Tu touches une eau, c'est salé. Mais on te dit que c'est cette même eau là qui part dans le continent. Bon, ça part dans le continent, le sel est parti où? Or, ça veut dire que si la salinité du sel qui était là-bas est dissous, il y a quelque chose quelque part qui fait ça pour que ça puisse arriver, pour que les gens puissent boire. Oh mon Dieu, quel Dieu nous avons à servir. Donc Dieu a fait les pauvres pour que les riches qui sont là puissent partager. Et ce qu'il a dit dans ce Nouveau Testament, c'est lisons encore, il dit aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. Donc la richesse peut te mener à l'orgueil. Ça veut dire que tu as la richesse. On n'a pas dit que tu as fait quelque chose, mais que à cause de la richesse, tu es déjà orgueilleux. Bon, quand tu prends un pasteur, prenons le cas des pasteurs qui se présente à la télévision, présente ses 7 avions. Qu'est-ce qu'il a de faire, frère? Quand il se vante de ses wealth, de sa richesse, que je suis comme ça, qu'est-ce qu'il a de faire?
Et quand quelqu'un présente ça, j'ai 5-6 voitures, 8 champs, j'ai 4 avions, Dieu m'a béni et je vous dis que bientôt on sera à notre 6e avion. Et les gens se lèvent, ils applaudissent. Entre-temps, là-bas, il y a quelqu'un qui a besoin de la pension pour fréquenter. Pour qu'il vienne voir le comité, pour qu'on lui donne l'argent pour fréquenter, tu vas passer par les assurances, passer par les comités, on va te scruter. Mais quand tu viens pour donner cet argent-là dans la poche, pour que ça parte pour contribuer à son avion, personne ne sait savoir si là où ton argent est sorti, si tu as été un braqueur, si tu as été un prostitué, on ne fait pas, on prend seulement, on met dans le poignet, on compte. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Il dit aux riches de ce présent siècle de ne point être orgueilleux. Il continue en disant, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Donc les richesses incertaines vous rendent orgueilleux. Mais essaie de regarder les gens qui sont, qu'on les appelle les anciens riches. Quelqu'un qui fut riche à un moment donné et qui devient pauvre. Tu vas remarquer que si tu prends cette personne sans regarder la richesse, tu vois son train de vie, sa façon, son comportement quand il avait la richesse et son comportement quand il n'a pas la richesse, c'est totalement différent. C'est-à-dire que la façon qu'il se comporte vis-à-vis de son semblable, quand il est différent, quand il est riche, et la façon qu'il se comporte maintenant, il ne peut pas être le même. Il y a des riches, il ne peut pas aller dans un quartier, quartier, même quand il donne son argent, il baisse la fenêtre, il tend l'argent, il te lance peut-être au sol. Maintenant, tu vois le farouta, quelqu'un se faroute, il faut ça, il faut ça. Quand il prend l'argent au milieu des gens, il faut ça. C'est pour faire quoi? Quand on sait qu'il est riche. D'autres font ça en mettant le cigare à côté, comme ça là. Il ne fume même pas, il ne s'est même pas allumé. Mais il met le cigare à côté de sa bouche. Il a mis comme ça, les gens sont de prendre, ils marchent, on a de l'arrêt, c'est son truc de derrière, les gars du corps partout. C'est quoi ça, frère? L'orgueil de la vie. Ça, c'est le sommet. Tu parles de ça, parce que ça faisait même partie de mes questions, mais je me rends compte que ça rentre dedans. Oui. Ça rentre dans l'orgueil de manière générale. Ces jours-ci, il y a un homme qui est mort, un homme politique qui est mort, très connu en Afrique, qu'on appelle le garçon d'or. Ceux qui vont le reconnaître, vont le reconnaître. Et sa mort apparemment a touché beaucoup de personnes parce qu'apparemment il était connu pour quelqu'un qui faisait beaucoup d'œuvres sociales. Dès que tu as besoin, tu l'appelais. Et il y a je suivais ça hier, qui m'a marqué. Il disait comment est-ce que Dieu peut-il rappeler ou prendre quelqu'un à qui les mamans qu'il a aidé disent autant que Dieu te bénisse. Mais c'est quel genre de bénédiction alors que Dieu ne donnerait pas à ce monsieur, parce que pour lui il ne comprendrait pas que comment avec tant de personnes qui ont dit que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, aujourd'hui le voilà qui est en train de partir, d'autant plus alors qu'il a beaucoup de bouches qui le bénissent. Il y a beaucoup de bouches qui le bénissent. C'est ça, en temps de fond, oui. En temps de fond. Donc, quand j'ai écouté ça, je me suis posé la question de savoir. Surtout qu'on connaît la vie de ce monsieur-là. Il était le chef de la loge maçonnique de son pays, avec tout ce que cela peut comporter. Je me suis posé dans la question de savoir, quand j'ai écouté ça, quand on dit Dieu te bénisse là, qu'est-ce que ça veut concrètement dire? Et est-ce que Dieu donc bénirait ou bénit une personne dont la source de revenus n'est pas normale, n'est pas dans ses mains? Ok. Au moment où tout le monde dit que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, parce qu'il a fait apparemment énormément de bien aux gens. Et la source de ses revenus, pour une bonne partie, n'est pas claire, n'est pas dans les voies normales. Ok. Ouvrons la Bible. Proverbe. Tu vas lire dans Proverbe, et puis lire, quand tu vas lire, il va parler. Proverbe chapitre 20. Toute question biblique a une réponse biblique. Proverbe chapitre 20. Et quand tu vas lire, il va parler maintenant de la loge dans laquelle il se retrouvait et le principe de la loge. Disons le verset, chapitre 20, verset 21. Qu'est-ce que ça dit? Proverbe chapitre 20, le verset 21. Il est écrit dans Proverbe 20, verset 21. Un héritage
promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ok. Qu'est-ce que ça dit là? Un héritage promptement acquis. Quand on dit promptement, on peut penser acquis, mais je pense que promptement ici. Lis dans ta version bizarre qui est souvent avec nous là. On voit maintenant que c'est ça, la version bizarre. Je vais lire un peu dans, oui. Dans la version un peu sommaire qui va. Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. Voilà. Bon, la pensée qui est derrière, c'est que la richesse que tu as acquise de façon frauduleuse. Frauduleuse, exactement. Bon. Questionnons donc les partages, ce qu'ils partagent. C'est un milliardaire. Comment fait-il pour être un milliardaire? Les ressources là, ça vient de qui? Il dit clairement là que ça ne sera pas béni à la fin. Donc ça dit, tu me poses la question, quand la personne dit que Dieu bénisse, la source de la richesse qui vous bénit là, ça vient de qui? Parce que la Bible déclare que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel, qui le lui rendra. Donc normalement, si la source était Dieu, Dieu lui rendrait automatiquement. Mais lisons encore notre passage qui est encore toujours dans cela. Chapitre 16. Lisons le verset 19 du chapitre 16. Qu'est-ce que ça dit? Mieux vaut, verset 19, n'est-ce pas? Chapitre 16. Okay. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. C'est moi qui ai écrit ça. Hein? Ok. Maintenant, allons au chapitre 29. Chapitre 29. Verset 24. Verset 24. Comment tu ris? Comment tu ris? Comment tu ris, c'est moi? Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il voit, il entend la malédiction et il ne déclare rien. Donc ce n'est pas le fait que quelqu'un va dire que Dieu t'est béni, que Dieu t'est béni. Quel Dieu d'abord qui va le bénir? Celui-là, il est sous quelle onction? Il a fait alliance avec quelle divinité? Il est le grand maître de la franc-maçonnerie. Pas vrai? Si. Bon, maintenant, on les appelle les bien-aimés frères. Et l'un des grands thèmes qu'ils lisent dans la Bible, ils lisent le livre des Jean. Le livre des 1 Jean. Il dit bien, la franc-maçonnerie lit beaucoup le livre de 1 Jean par rapport à l'amour. Il parle beaucoup par rapport à l'amour. C'est pour ça que l'humanisme se manifeste beaucoup. Il parle de caractère amour qu'il faut manifester. Tu vois cela? Alors la question que je pose c'est, il manifeste l'amour sans l'esprit de l'amour, en rejetant la personne qui est amour. C'est Moloch. C'est le Dieu enfant qui est c'est la divinité de leur enfant qui est le secours. Bon maintenant, quand ils prennent ils disent, les personnes sont de partager le butin. C'est-à-dire que tu connais que c'est un franc-maçon, mais tu partages avec lui. Si tu es ennemi de ton âme, c'est ce que la Bible déclare. Donc, regardons la personne qui le fait, d'où viennent ses richesses et ce quelle divinité, ce quelle onction qu'il fait. Quand il veut vous donner les richesses, dans son temple, en tant que grand maître, quand il fait ces choses, quand il veut vous donner là, qui est derrière lui pour le donner? C'est la malédiction. C'est vrai qu'on ne salue pas le mémoire des gens, mais il faut quand même dire la vérité. On parle de Pierre ici, on a parlé de Paul, ce qu'il a fait, on a parlé de Jean, ce qu'il a fait, mais notre modèle ici, on ne dit pas qu'on ne parle pas de gens, on dit qu'au Dieu de quelqu'un ne parle pas. Les gens, on a parlé de Moïse ici, qui était ça, non? On a parlé de Corée ici, là, on a fini avec lui. On a parlé de Paul, on a parlé de tous les gens là. Mais, donc répondons à ceci. Si quelqu'un veut faire les choses avec Satan, il dit que Satan te bénisse, il laisse le Dieu dedans. Si c'est pour Dieu, Dieu dit clairement qu'on ne doit pas partager le butin avec le voleur. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons-nous. Donc, j'étais au niveau, parce qu'on a lu 1 Timothée chapitre 6, verset 17, où il a dit que Dieu aux riches de ses présences, c'est dernier point autre orgueilleux. On voit clairement que posséder la richesse peut pousser à l'orgueil. Sinon, pour cela que quand tu regardes bien, tu vois les enfants de pauvres et les enfants de riches, quand ils sont à l'école, l'orgueil commence à manifester dans les enfants. L'enfant reste à distance, il ne peut pas lire avec le... Oh, que Dieu nous fait en aide. Que l'enfant de l'autre ne peut pas jouer avec l'enfant parce qu'ils ne sont pas de même classe sociale. Vous voyez les films comme Isaora ou tous les autres trucs là, on dit, où tu vois un prince quelque part et dans une maison riche est tombé amoureux d'une petite pembèche à l'extérieur et que la famille ne veut pas parce qu'elle est...
vice-versa, que ce soit l'homme ou la femme, on dit les familles d'une pauvre. Nous sommes d'une famille noble. On ne peut pas accepter des gens comme ça là. Par orgueil, on ne veut pas de pauvres au milieu de nous. Vous avez des films d'amour là, non? Ok. Continuons, nous rentrons dans l'Ancienne Alliance. Donc, ce qui transparaît dans Lévitique chapitre 26, là où nous avons commencé, Dieu nous a révélé qu'il a les façons pour briser notre orgueil. Il les brise par les circonstances. Et pour le cas d'espèce, il a dit clairement qu'il va fermer le ciel au-dessus d'eux et la terre en dessous. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, si tu comptes sur la terre pour avoir des choses, comme tu dis que c'est toi qui sèmes que ça marche là, sème alors on voit. Comme tu comptes sur la pluie, que non, j'ai la pluie en abondance, j'ai l'eau en abondance, quand il va fermer le ciel et que ça ne va pas tomber dans la pluie, faire alors que ça marche alors. En termes de spirituel, quand vous allez crier, ça ne va pas répondre. Il parle maintenant de la réponse à la prière, il va fermer, de ne pas donner accès à la prière. Amen. Amen. Donc nous avons vu clairement ici que Dieu peut résoudre le problème d'orgueil par les circonstances. C'est ce qui transparaît là-bas. Par les circonstances. C'est terrible. On ne doit pas fonctionner hors de Dieu. On ne doit pas. Vous avez entendu ces paroles de l'Écriture dans le livre des Nombres. Vous saurez ce que c'est qu'être privé de ma présence. Comment un être humain peut vivre sans Dieu? Comment? Deutéronome. Que Dieu vraiment vous bénisse. Dieu bénisse. Je me sens à l'aise. C'est le meilleur moment de ma vie ici. Dieu le sait. Le meilleur moment. Partager la parole. Deutéronome chapitre 17. Versets 12 et 13. On va lire par deux fois là-bas. Dieu va parler de l'orgueil et la solution. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Wonderful. Donc, ça c'est le Nouveau, c'est pas le Nouveau Testament, non? C'est qu'on vient de lire là, dans le Nouveau Testament, ça se trouve exactement par rapport au principe de l'autorité aux jeunes gens. Que la Bible parle aux jeunes gens qu'on ne devait pas se livrer à l'orgueil. Oui. Donc ici, la Bible nous dit que l'homme qui par orgueil n'écoutera pas. Donc tu dis que je ne l'écoute pas, il m'en fout de lui. Il dit que c'est par orgueil que tu le fais. Et il dit que le sacrificateur qui est placé, le sacrificateur est placé. Je crois qu'on a vu pour le cas de Corée, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. C'est Moïse qui a été placé pour parler. Pourquoi c'est seulement lui qui doit écouter? Je peux aller chez Dieu moi-même sans le faire. Il dit l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur qui sera placé là, par orgueil. Et Dieu dit que il va faire telle chose pour que les enfants d'Israël apprennent à craindre, qu'ils ne soient plus orgueilleux. Donc on peut être orgueilleux en refusant d'écouter un serviteur du Seigneur. C'est terrible. Alors sur cette base-là, écoutons bien maintenant. Combien d'entre les chrétiens sont allés sur YouTube et des plateformes chrétiennes, ou bien encore des multimédias que nous avons aujourd'hui, ont été influencés par ce qu'on a dit d'un ou d'un autre serviteur de Dieu, et qu'ils ont refusé que je ne l'écoute pas parce que, alors qu'il a été établi. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un dit que je ne l'écoute pas telle personne, c'est un orgueil. Voilà c'est ce qu'on vient de découvrir là maintenant. Amen. Amen. On continue à déceler. Il dit l'homme qui par orgueil. 1 Samuel, chapitre 17. Dans 1 Samuel chapitre 17, c'est l'histoire de Goliath, de David et Goliath. Et nous allons regarder maintenant, Christ en David avec ses frères maintenant, avec les persécutants, comme j'ai parlé tout à l'heure. Il dit que les choses qu'on va voir ici se trouvent emboîtées dans le Nouveau Testament. Tout à l'heure, quand j'ai expliqué dans la première partie, j'ai expliqué le fait que Christ était là, disant que ce qu'il peut le Père faire, il peut le faire. Il le fait jusqu'à présent. Ça a fait que les gens ont commencé à vouloir dire, ah, tu vas voir qu'il te vend toi-même. Tu es orgueilleux. On va voir ça maintenant en David. Et on va voir, c'est pour ça qu'il dit dans Antoine de fond ici tout à l'heure, j'ai dit, quelqu'un peut avoir une image de toi, croyant que tu es orgueilleux. Suivons-le maintenant. Au chapitre 17, donc, Goliath va terroriser pendant plus de 40 jours les peuples juifs et ils vont demander finalement, Dieu va faire qu'on envoie David sur la scène du combat. Suivons-le jusqu'au verset 28. Allons-y. Verset 28. Oui. Quand son frère va voir Eliab, il croit que c'est Eliab qui est là-bas. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes,
fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bon, allons-y maintenant doucement, on va poser la question. J'ai dit tout à l'heure là que on peut vouloir faire quelque chose, mais on a de combattre Dieu. En toile de fond, en amont, qui a envoyé David sur la scène? Clairement, c'est le Seigneur. Celui-ci de vouloir faire comme ça, qui quitte la scène de Dieu, la scène de combat, avec des définitions même qui est même biblique. Il a donné quelque chose qui est bien. Tu es censé subir les brebis. Tu laisses ça comme ça, les lions vont finalement manger cela. Maintenant, comme les brebis sont là-bas, si ça mange, maintenant il n'y a pas de problème. Son entraînement est fini. Mais celui-ci qui est le grand frère, le frère aîné, dit que je connais la malice de ton cœur. Vrai, la Bible nous révèle qu'il a laissé tromper. Donc tu peux te tromper sur le compte de quelqu'un. Ouais, remarquez la réaction de David. David n'aime pas. David s'est détourné de lui. Il a continué à faire ce qu'il a entendu. Mais le point ici, c'est il a vu David. Il dit qu'il connaît la malice de son cœur, l'orgueil de son cœur. David était orgueilleux. Il voulait se vanter, que David voulait se vanter. Tu en étais vanté. Il s'est trompé sur son compte comme les autres se sont trompés sur le compte du Seigneur Jésus. Il était là sur la scène envoyé par Dieu. Celui-ci a dit qu'il est orgueilleux. Jésus qui était là envoyé par Dieu, celui-ci a dit que non, Dieu n'est pas ton témoin, donc ça veut dire que tu as de mentir par rapport à la parole de Dieu. Les deux sont dans la même chose. Jésus n'est pas orgueilleux. Il a le caractère humble. Et David, lui, n'était pas orgueilleux. Il était envoyé par Dieu. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Dans le chapitre, dans 2 Samuel maintenant, allons dans 2 Samuel, on va voir maintenant comment Dieu va, quel style de peuple Dieu sauve. Chapitre 22, verset 28, rapidement, et puis on avance. 2 Samuel. Chapitre 22, verset 28. Okay. Il est écrit. Tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les hommes. Allons-y là maintenant et confrontons par rapport aux standards des hommes, par rapport à nos standards que nous avons maintenant dans nos différentes nations. Ici, le Saint-Esprit nous regarde ça c'est l'orgueil maintenant dans le peuple, ça c'est dans tout un pays tout entier. Ça veut dire que de façon collective, on peut manifester l'orgueil sans s'en rendre compte. Donc l'orgueil peut être collectif. Ça veut dire quoi? Ici, il dit que tu sauves le peuple qui s'humilie. Regardons maintenant, une fois de plus, on va toucher encore notre branche de l'orgueil de la vie. Quand tu entends, il y a des fêtes nationales de différents pays, on sort les missiles pour défiler. On présente à la télévision. Quel est le but? C'est pour ça orgueil. Oui. Qu'on est puissant. On dit que nous avons la plus grande armée du monde. Nous avons la Russie. Ils ont créé une balle maintenant, un trait de libre côté, ça entre dans l'eau, ça fait ceci, ça peut frapper des trucs tout New York. Ils ont présenté quoi? L'orgueil. Il dit tu sauves le peuple qui s'humilie et de ton regard tu abaisses les orgueils. Maintenant, il dit que c'est un peuple aussi. Combien de victoires Israël a-t-il engrangé sur les nations qui étaient puissantes militairement? Combien? Parce qu'ils sont humiliés. Quand Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20 va dire il faut soumettez-vous à vos prophètes et vous aurez du succès. Comme les pentecôtistes maintenant ont pris ça maintenant pour la prospérité, ils croient que c'est l'argent. On est en guerre, quelqu'un dépend de la prospérité de l'argent. Il ne prospère pas, il succède. On parle de la réussite en guerre parce qu'ils étaient en situation de guerre. Josaphat, le roi, veut les galvaniser pour dire précis. De ce moment, c'est précis. Quelqu'un prend ça, il a vu prospérité là-bas, il dit qu'il ne va pas ça, et Josaphat dit que vous ne prospère pas. Quand quelqu'un va avoir l'argent, il y a la guerre là-bas, il va faire quoi avec l'argent là? Mes amis pentecôtistes, il faut me tuer, c'est vrai. Alors donc, Josaphat, dans cette condition, il était disant par rapport à la situation de guerre. Il y a une situation de guerre, il dit la solution c'est qu'on se soumet à ce que les prophètes de Dieu disent de la part du Seigneur pour avoir du succès dans la bataille. Qu'est-ce qu'il fait? Le peuple s'humilie. Lorsqu'on prend le cas de 2 rois ou bien encore 2 chroniques ou bien encore précisément dans le livre d'Ésaïe chapitre 38 et 39 où le roi Sanchedrib, le roi de la Syrie va investir le camp d'Ézéchias jusqu'à ce qu'ils vont entourer Israël. On va voir comment il va soulever les paroles, parler que Ézéchias ne vous trompe pas des espérances trompées, car qui est cette nation? C'est Dieu qui a resté. Quand ce gars s'est en train de parler, il a vaincu toutes les nations. Il ne savait pas que c'est toujours par la grâce de Dieu qu'il a vaincu, bien qu'il ne fût pas le peuple de Dieu. Que la victoire, en tout cas, Nebuchadnezzar,
son royaume, quand Dieu lui reprochait ça, ce n'était pas que c'est pas toutes les nations de la terre appartiennent à Dieu, mais de façon spécifique, il travaille dans sa nation, Israël. Donc, quand celui-ci se met là-bas, il commence à dire que quel est le Dieu des nations qui a pu sauver les nations entre mes mains. C'est à cause de cette parole que sa chute est revenue une fois de plus. Il dit, quand vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 38 ou l'histoire de Sanchedrib, qui va dire que Ézéchias ne vous voit pas, le roi est allé là-bas, dit que envoie son serviteur que parle en langue, ne parle pas en langue, parle en langue truc pour qu'on n'entende pas. Il a commencé à ouvrir encore la bouche pour décourager le peuple. Il parle, quand il a entendu cela, le roi dit que tu as entendu comment il a insulté. Dieu a dit que c'est moi qui l'ai insulté. Or, ce monsieur s'est dit au verset 25, il dit que ce n'est pas Dieu qui a dit d'Orient qu'il vient envahir son pays. Donc Dieu l'a envoyé dans son pays pour venir envahir son pays. Il était orgueilleux, Dieu l'a traité. Donc par sa parole, il a dit que n'est-ce pas, quel est le Dieu qui peut même résister? Le roi dit, oh, il est bien vrai, oh Dieu, que les dieux des nations ne sont pas des divinités, donc vous pouvez tomber dans. Donc tu vois que, il dit ici, dans ces deux rois, ici, chapitre 22, verset 22, il dit que tu sauves le peuple qui s'humilie. Israël était dans le péché. C'est pour ça que Dieu a envoyé Sanchedrib et toute sa nation là-bas, le roi d'Israël, d'Assyrie, pour venir entourer Israël, pour le punir de leur malice. Mais il s'est humilié. Dieu les a sauvés. La personne qui avait la force et qui avait la victoire, qui pouvait avoir la victoire sur Israël, à l'instant où Israël s'est humilié, lui s'était enorgueilli, et de son regard, il a signalé la victoire à Israël, il a détourné le roi. Donc le verset ici, ils ont expliqué l'application dans les nations. Maintenant, pour nous, ça c'est ce qui est dans la Bible. Pour nous, maintenant, quand on a des problèmes dans le pays, vis-à-vis que ce soit de n'importe quel, la solution qu'on cherche, c'est où? On cherche les scientifiques. On cherche, voici le problème de Corona. Est-ce que tu as vu un pays qui a dit que mettons-nous à genoux, prions, demandons à Dieu? Tu as vu un pays? Non. Il cherche quoi? C'est pour ça que la solution qui sont à la télévision, c'est que les grands scientifiques, les spécialistes de la virologie, les spécialistes des telles choses ont fait comme ça. Voici la solution. Ce qu'ils sont de trouver comme solution, c'est de créer encore davantage les problèmes. Ils sauvent les nations qui s'humilient. Maintenant, tu vas dire à un gars des nations, un chef de nation, tu dis, humilions-nous devant le Seigneur, prions, demandons pardon à Dieu pour nos péchés. La Bible déclare, il sauve le peuple qui s'humilie. Mais de son regard, il disperse les orgueilleux. De ses regards, il disperse les orgueilleux. Quand Dieu dit cela dans ses Écritures, on peut donc conseiller les rois en disant, quand il y a une situation, on prie d'abord. La Bible déclare que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Mais c'est ce qu'ils sont en train de dire. On dit qu'on a les gars des billes. Tu vois, tu ne peux pas toujours la présidence. Hey, la présidence de la République du Cameroun, mon frère, c'est touché par les Israéliens. Hein. Les Israéliens sont les plus... Ce sont des gardes du corps israélien qui les suivaient. Le président gabonais, le vice-président de la République de Guinée équatoriale est gardé par les Israéliens. C'est-à-dire que le contribuable, l'agent du contribuable, il dit le vice-président, le fils du président actuel, Obiangema. Donc c'est-à-dire qu'Obiang n'est pas là, c'est son fils qui sera le président. Il marche sur les gardes du corps israélien qui sont là comme ça, dans le pays africain. Donc il vit en Afrique, ils sont sortis d'Israël, ils sont les mercenaires qu'on a pris pour garder le président parce qu'il n'a pas confiance en son propre armée. Il fait ça pour qu'on ne le tue pas. Il peut lâcher. Donc, prenons en parlant du Cameroun. Donc, tu vois, la force spéciale, quand on le veut de n'importe quelle nation, tu vas prendre en Amérique, on dit que les FBI, la NSA, des grandes, que les gars, les services secrets américains, ils ont telle ou telle chose. Maintenant, pour le cas du Cameroun, on dit, il y a l'armée qui garde, il y a le DSP qui garde le président, il y a ceci, le président ne peut pas sortir, avant qu'il sorte, il y a les gens, ça. Bon, quand le démon vient frapper le cancer sur lui, les gars du corps sont là, non? Quand le moustique lui donne le palais, un moustique entre dans le palais, viens, ça le pique comme ça, ça lui donne le boss là. Tu entends qu'il a le palais. Bon, c'est vrai que si tu dis qu'il a le palais, tu vas devoir aller en prison parce que tu as dit qu'il a le palais. Bon, quand il est malade, les gemmes là qui sont entrées dans son corps là, les gars du corps font quoi? Tu vois? Donc ils retirent le souffle, ils périssent. Comme la Bible déclare que qu'est-ce que l'homme? Alors, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Donc, le simple fait que de se confier à la force humaine pour te protéger, c'est de l'orgueil, dit les Saintes Écritures. C'est ça, donc c'est les questions. Donc, si tu comptes, on dit que même la santé ne doit pas compter sur la veille. C'est pour ça que j'avais vu un militaire qui avait publié quelque chose et puis quelqu'un lui a répondu. Ça m'a beaucoup plu par la réponse que la personne lui a donnée. Donc, il a pris le truc des billes avec les armes. Il sait comment il est équipé comme ça, soldat en guerre. Il dit que vous pouvez dormir tranquille, nous veillons. Tu vois, suivre les paroles qui peuvent être comme si c'était des paroles simples, mais des terribles pour attirer le truc. Donc, il veut dire, vous les Camerounais, soyons calmes, tranquilles, ayez confiance. Nous, les billes, nous veillons sur vous.
Si le Seigneur ne garde, c'est lui qui garde en vain. C'est pas ça, frère? Amen. C'est ça. C'est terrible. Israël est là-bas comme ça, à la tête d'Israël, entouré des ennemis, non? Bon, avant qu'il n'y ait des trucs de barres anti-chats et tout le truc, quand Israël vivait là-bas, qu'il n'y a pas de cette technologie, comment on faisait pour qu'ils gagnent la guerre? Pourquoi on ne vient pas les pourquoi les pays arabes ne viennent pas les envahir pour les détruire de la carte? L'ancien Mohamed Medjaou, c'est qui? L'ancien président iranien, le guide iranien, avait dit qu'il faut qu'on détruise de la carte, non? Premier ministre iranien. Ouais. Il a fini son ministère, il a détruit Israël de la carte. Non. Qu'est-ce qui protège Israël? Mais il dit qu'il va tout autour de lui, il va construire un feu tout autour de lui. Ils sont la prune de ses yeux. Donc aussi vrai que les ennemis sont tout autour, aussi Dieu veille. Donc ce n'est pas les anti-chats ou bien quoi que ce soit qui gardent Israël. Alors, si un peuple se confie à Dieu, il dit la Bible dit heureux dans le peuple, dans le Dieu. Donc, autrement dit, tout peuple qui se soumet à son armée en disant que c'est l'armée, comment on se confie, que ce soit de façon particulière ou que c'est celui qui me garde, à cet instant, la Bible dit que tu es orgueilleux. On peut continuer. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Maintenant, 1 Roi chapitre 1, lisons ça. L'autre c'est amusant. J'ai dit ça tout à l'heure là, en parlant plutôt de pasteur. Lisons, regardons ça, vous-même vous voyez comment c'est amusant. Chapitre 1. Tu y es mon frère? Oui, 1 Roi chapitre 1. Quel verset? Verset 5 seulement. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Oui. Bon. C'est quelqu'un dit qu'il est le président élu. Mais vous avez fait dire des choses ici. Bon. Il y a des choses. Si il parle, vous allez dire que je suis en train de parler. Donc, mes raisons, c'est Alléluia avec le pasteur. Donc, le pasteur. Parce qu'ici, on a parlé de roi, c'est même pas le pasteur, pas vrai? Donc, on dit qu'il se procura. Ça dit que il était dans ses pensées de roi au point où il s'est mis dans les conditions dont il y a des rois. Mais on parle de l'orgueil ici parce que lorsqu'il s'est proclamé déjà roi, il était orgueilleux. Il dit qu'Adonijah se livra à l'orgueil jusqu'à dire qu'il était roi. Donc comme il a dit qu'il était roi, ça montre clairement qu'il était orgueilleux. Il dit comme ça, il y a notre roi. Donc défier l'autorité, c'est être orgueilleux. Mais tu vois que la personne qui peut défier l'autorité peut défier avec des arguments convaincants, en étant simple, en étant bien. Tu peux être instruit, même un grand professeur même de droit, mais la Bible dit que tu es orgueilleux. Suivez bien mon regard. En tout cas, vous êtes responsable de ce que vous entendez. Je suis responsable de ce que je viens de dire. Donc, si tu es président élu, tu tentes de dire que tu es président élu parce que l'autre dit qu'il était le roi. Si tu tentes de dire que tu es président élu, tu es orgueilleux. Et ça a tout son sens, parce que quelqu'un va prendre va prendre l'histoire de Saül, de David, dire que bon, Saül était certes roi, mais Dieu l'avait déjà rejeté. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais juste là, David n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit que je suis roi. Tu vois cela? Voilà. Donc il n'a jamais dit cela. Il avait été roi, il savait que c'était lui qui deviendrait roi. Mais il n'a jamais dit ça. Il s'est jamais levé. Il a attendu que Dieu fasse ce qu'il a fait. 2 Chroniques. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le président Zélu, président. Et en fonction, on entraîne les gens. Remarque bien qu'il a tout. On dit qu'il s'est procuré 50 chats. Tu peux avoir des gardes de tu roules partout. Alors que tu soulèves les foules. Adonijah. Chapitre 32, verset 26. Je crois que l'histoire, si j'ai raconté tout à l'heure avec Josaphat et j'ai raconté pour Ézéchias. Disons rapidement, on passe du chapitre 32 d'Ézéchias. Alors, Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Donc ça vient de rejoindre 2 Samuel chapitre 22 verset 28 que nous venons de lire, qui sauve un peuple qui s'humilie. Pourquoi nos nations ne peuvent pas faire ça maintenant? Et il y avait une colère sur le peuple. On dit Ézéchias le roi, il a pris l'initiative d'amener le peuple dans la repentance, la voie de la repentance. Il dit Dieu a détourné sa colère et il n'est pas venu pendant la vie d'Ézéchias. Le roi porte l'onction pour amener soit l'orgueil sur le pays, soit amener le peuple dans l'humilité. Tu vois ça, frère? C'est terrible. La même chose est passée avec Jonas, avec le roi de Ninive. Si disait que en tout cas, on va retrouver Jérémie avec le cas des CD, ça c'est autre là-bas. Allons, on continue seulement. Lisons Néhémie.
chapitre 9, les versets 16 et puis les versets 29. On connaît dans l'histoire de Néhémie, mais disons rapidement ce que celui verset là, chapitre 9. verset 16 et verset 29. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Chapitre 29. Tu les conjuras de revenir à ta loi. Et ils persévérèrent dans l'orgueil et n'écoutèrent point tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Il eut une épaule rebelle. Il rédit leur coup et il n'obéit pas. Donc, résister à la parole de Dieu et ne pas écouter, c'est de l'orgueil. C'est ce qu'il demande. Donc, il venait se rendre compte que c'est à cause de cet orgueil-ci qu'ils sont allés en captivité. Donc, on peut dire que l'orgueil amène les gens en captivité. Amen. On y va. Prenons un endroit où on passe pour le son. Prenons Job chapitre 33. Job chapitre 33. C'est le verset 17 qui nous intéresse, mais lisons d'abord depuis le 14. Job chapitre 33 à partir du verset 14. Tu parles. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Oui. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc, Dieu révèle l'orgueil des hommes même par les songes. Par les songes. Le verset montre clairement que quand nous allons avoir les songes, il faut qu'on vérifie si les songes ne veulent pas nous conduire à être détournés de notre vie orgueilleuse. C'est ce que le verset nous enseigne. C'est terrible, pas vrai? On y va. Prenons le psaume 73, versets 4, 5 et 6. Verset 4, 5 et 6. et 6. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les embellit. Or, on voit clairement ici, une fois de plus, ce sont les gens du monde avec l'orgueil, l'extravagance de style de vie. Ils disent comme si rien ne les touche là-bas. Ils sont orgueilleux. Donc le simple fait qu'ils n'ont pas part aux souffrances humaines, de ce que tu vis là, c'est pour ça qu'ils peuvent se vanter maintenant que tu savais quel genre de Dieu. Lui, je ne sais pas si tu comprends. L'orgueil de la vie. C'est pour ça que quand tu vois, quand quelqu'un est chrétien véritablement, que tu connais la voie de la vérité, il faut vraiment rendre grâce à Dieu. Parce que le vêtement que les gens portent dehors spirituel, alors qu'ils sont dans l'opulence qu'on voit comme ça là, ils souffrent dans leur âme parce qu'ils n'ont pas la vérité qui les sauve. Ici, la Bible nous déclare que le style de vie que les gens mènent, ça les pousse à l'orgueil. C'est-à-dire que le style de vie qu'ils mènent, ça les pousse à l'orgueil au point où ils sont aveugles pour ne pas voir que la peine que les autres souffrent là, c'est dans la volonté de Dieu. Proverbe, allons dans le proverbe. On va faire quelques verbes. Chapitre 13, lisons d'abord et rions. Bon, nous gardons à l'esprit que nous regardons aux chrétiens, aux murs chrétiens. Et en supposant par exemple que les chrétiens ont des problèmes. Lisons le verset 10 du chapitre 13, voir.
Verset 18, chapitre 13 de Proverbes. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Voilà. Donc, relis un peu et puis tu nous expliques ce que tu viens de voir par rapport aux querelles. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc ça veut dire que les querelles sont, ou bien les querelles sont les causes. C'est les conséquences de l'orgueil. Donc, si tu vois quelqu'un qui a excité les querelles parmi les gens, il est orgueilleux. Donc, pour savoir si tu es orgueilleux, quand tu regardes que tu crées des problèmes aux gens, c'est que tu es orgueilleux. C'est pour ça que dans le livre de David, tu vas voir effectivement qu'il va beaucoup prier contre les orgueilleux. Que les orgueilleux crissent les forces devant moi. Ne permet pas au Dieu gloire qu'ils tombent dans les railleries des orgueilleux. C'est méchant, c'est maudit. Maintenant, relions ce passage du chapitre 13, verset 10 au chapitre 28, verset 25. Chapitre 28. C'est merveilleux la Bible. Chapitre 28, verset 25. L'orgueilleux excite les querelles. Donc on voit clairement que c'est l'orgueil. Quand quelqu'un qui ose le corps, il est orgueilleux. Ça veut dire que quoi concrètement? Arrêtez, nous avons ici un péché qui a beaucoup de manifestations. Donc tu vas voir quelqu'un qui va mettre la main dans la poche et il se vante de ses biens. On dit qu'il est orgueilleux. Lui, il a des péchés, il dit à quelqu'un que tu excites tout le cœur. Lui, il est orgueilleux. Entre temps, quelqu'un là, on parle de Dieu, il ne veut pas répondre. On dit qu'il est orgueilleux. Tu vois quelqu'un qui a ses visions là tranquillement, et qu'on a parlé de ces visions là, il est orgueilleux. Wonderful. Donc, l'orgueil a plusieurs branches. Plusieurs branches. Donc, tu peux être orgueilleux dans ta dimension. L'autre orgueil dans sa dimension. Votre orgueil ne se ressemble pas, mais c'est de l'orgueil. Amen. Dit l'orgueil excite des querelles. Qu'on continue. Allons dans le livre du prophète Isaïe. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 16. Verset 16. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Bon, ok. C'est pas maintenant, vous allez encore dire que je suis venu avec les femmes ici là. C'est pas maintenant, vous allez dire que je suis encore venu avec les femmes, vous allez dire que c'est toujours avec les femmes, toujours avec les femmes. Bon, maintenant, on laisse ça, on ne parle pas, non? On ne parle pas. Donc, le style de ta démarche, et même ça c'est pour les femmes de restitution, c'est vrai qu'on a parlé des filles de Sion, de Jérusalem. Donc, le style de ta démarche, de ton accoutrement, peut dire si tu es orgueilleux ou pas. Bon, orgueilleuse, disons c'est orgueilleuse. Parce qu'on parle ici des femmes. Toi, me relis aussi, mon frère. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Oui. Et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés. Bon, quand tu regardes cela et puis on prend dans les sons de filles de Sion et mettons ça dans le tableau d'un truc de mode, de défilé de mode. Et observons les femmes qui marchent devant la caméra alors qu'elles marchent. Tu vois cette dimanche là, non? On dit ici que tous ceux qui font le défilé de mode sont orgueilleuses. N'est-ce pas, frère? Amen. Continue la lecture. Parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ok. Bon. Que Dieu nous bénisse. Ne parlons pas des femmes. Donc, L'Éternel découvrira les nuisités. Bon, si tu dis ça et une femme est devant toi, qu'est-ce que tu lui dis? Je dis la même chose. Que quoi? Qu'elle est orgueilleuse. Que c'est le Seigneur dit. Et comment? Alors dans le livre des prophètes Jérémie. On va finir maintenant, il va faire un récapitulatif. Jérémie, on y va. Jérémie. Chapitre 43. Chapitre 43. Quel verset? Lisons le verset 1 et 2.
Lorsque Jérémie eut achevé de dire à tout le peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire. Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Cariac, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour demeurer. Lisons encore le verset 2 là. Le verset 2 dit quoi? Azarias, fils d'Osée, Jochanan, fils de Cariach, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge. L'Éternel notre Dieu ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Bon, Dieu avait dit à Jérémie que ces gens ne sont pas en Égypte. Dieu avait dit ça à Jérémie, non? Oui. Parce qu'en réalité, parce qu'initialement, ils ont demandé à Jérémie de consulter Dieu. Et Dieu leur a finalement dit, on a cité le nombre de personnes qui étaient orgueilleuses. Quel était le sujet de leur orgueil? Qu'est-ce qui montre qu'ils sont orgueilleux? Le fait qu'ils ne veulent pas croire ce que Jérémie dit. Donc c'est de leur orgueil. Ok. Donc on entrevoit les différentes facettes des orgueilleux. Donc voilà le groupe des orgueilleux. Quand Dieu dit quelque chose et que tu dis que non, je ne crois pas ce que tu as dit, la Bible dit que tu es orgueilleux. Ézéchiel, on a le prophète d'Ézéchiel cette fois-ci. Chapitre 16. Chapitre 16 du prophète Ézéchiel. Verset 49. Verset 49 du chapitre 16. Voici quel a été le crime de Sodome, ta soeur. Oui. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance. Oui. Et dans une insouciante sécurité. Oui. Elle et ses filles et elle ne soutenaient pas la main du malheureux Oui. et de l'indigent. Donc, quelqu'un qui vit, il a l'abondance, vit dans l'opulence et qui ne soutient pas, ne regarde pas le pauvre à côté de lui. La Bible lui déclare qu'elle est comment? Orgueilleux. N'est-ce pas toi qui as posé la question? N'est-ce pas la réponse que la Bible donne? Donc toute question biblique a une réponse biblique. C'est terrible. Chapitre 26. Il pense à Moses choisi comme ça, parce qu'on continue, on est à 23h13 ici. Donc, on ne prenait pas. Chapitre 26 d'Ézéchiel, verset 11. Pour le cas de Satan, on voit clairement dans le chapitre 14 d'Ésaïe où il dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu disais en ton cœur: je serai. Et ouais, on retrouve encore ce qu'on a vu dans Jacques aujourd'hui, que j'irai à ceci, je ferai comme cela, je ferai comme cela. Il veut prospérer sans Dieu. C'est terrible. Donc, il dit chapitre 26, verset 11. Qu'est-ce que ça dit? Il foulera toutes tes rues avec les sabots de ses chevaux. Il tuera ton peuple par l'épée, et les monuments de ton orgueil tomberont à terre. Le quoi? Les monuments de ton orgueil. Donc, on parle ici d'un troupe de l'armée qui va entrer dans la ville. Et quelque chose va tomber par terre. Et ces choses-là donnent ces choses initialement quelque chose qui donne la fierté. Si on parle par en France, qu'est-ce qui est l'orgueil de la France? La Tour Eiffel. Donc il y a des symboles dans la vie pour montrer que le pays est orgueilleux. Dieu appelle ça les monuments. La place de la réunification, le monument de la réunification. C'est pourquoi? C'est pour se souvenir que le Cameroun était désuni et puis on a unifié. Oui. Tu vois cela? La Tour Eiffel. Frère, tu es allé à Paris, tu peux apparaître sans passer par la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, on va se filmer sur les tas de fer. Ok. Donc, le monument de l'orgueil. Donc, l'extériorisation, pour montrer que le peuple est collectivement dans l'orgueil, ils extériorisent ça par ce qu'ils mettent là-bas qui fait leur orgueil. C'est ça que les gens viennent se filmer. Ils se filment que voici l'orgueil. Donc, tu vois que c'est l'objet de leur dévotion, l'objet de leur adoration, ce qui fait leur fierté.
De temps en temps, si ça se détruit, on dit que oh, voici c'est le symbole. Quand la tour de World Trade Center est tombée, c'est l'orgueil de l'Amérique qui a été frappé. Parce que dans n'importe quel film qu'on montrait, tu voyais cela, ça transparaissait là-bas. On a dit qu'on va frapper là-bas. Et Dieu dit clairement qu'il va entrer, il va fouler le pied, il va frapper dans votre monument, qui est le tour de votre orgueil. Que Dieu nous vienne en aide, d'accord, frère? Amen. Amos chapitre 6. Chapitre 6. Verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit: j'ai en horreur l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Donc, comme vous venez de voir pour le cas du monument ici, il parle spécifiquement maintenant pour Jacob, pas pour Israël, pour Jacob. Donc, dans ce sens, Dieu dit ici clairement qu'il a des façons qu'il va traiter Jacob, faire sortir, expier donc l'orgueil en lui. Nous venons de parcourir en toile de fond maintenant, de façon succincte, l'Ancien Testament. On a vu comment Dieu a dénoncé les différents styles d'orgueil. Et là, on a de voir, si on prend les psaumes maintenant, on va encore voir davantage comment David, les versets qui parlent de l'orgueil dans le psaume, montrent directement plutôt l'appel à la prière par rapport à l'orgueil. Tu vois comment David va prier que Dieu le protège de l'orgueilleux, protège des orgueils qui l'attaquent, protège que son pied ne s'attache même pas à l'orgueil, ainsi de suite. Donc, il s'agit de la prière. Dans aucun des versets que nous avons vus tout à l'heure, on n'a pas vu, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, une solution humaine. Dans aucun. Il n'y a pas une solution que l'on peut avoir. Au contraire, on présente cela, on dit avant la chute vient l'orgueil. Mais l'humilité précède la gloire. Donc, c'est Dieu qui élève. Et pour qu'il t'élève, il faut qu'il te donne d'abord le caractère humble. Quand tu chutes, il y a le caractère de l'orgueil à l'intérieur, il te fait descendre. Maintenant, c'est ce que cela ça nous pousse. Ça nous pousse à comprendre que, en réalité, l'homme, effectivement, est comme le souffle, comme l'herbe. Dieu peut éteindre son souffle à tout moment. Semblable à des bêtes, comme l'Écriture le dit, il enlève le souffle, on périt. Il ouvre la main, on est rassasié de ses grâces. L'orgueil est attaché à l'homme depuis sa jeunesse, tout comme le péché. Et donc pour s'en sortir, il faut aller devant le Seigneur. Les esprits ne peuvent pas être orgueilleux. Ils peuvent exciter les gens à l'orgueil. L'homme, l'être humain qui vient de chez le Seigneur peut être traité de ces choses-ci. Parce qu'en réalité, le caractère orgueilleux est excité au travers des œuvres de la chair à l'extérieur de nous pour se manifester. Le Seigneur veut que l'orgueil cesse de nous. Parce qu'on voit clairement comment, on dit des regards, seulement il abaisse les orgueilleux. La Bible déclare qu'il n'y a pas besoin de regarder l'homme longtemps pour entrer en contestation avec lui. Donc l'orgueil sied dans la vie humaine. Tu entends quelqu'un ouvre la bouche et dit: tu as blessé mon orgueil propre. Que tu as blessé mon orgueil propre. Donc il dit sa personnalité. Maintenant, quand on a baissé Jésus, on vient tâcher, on frappe, on crache sur lui là. Pourquoi il ne s'est pas vanté de ce qu'il est? Donc, en fait, l'orgueil de l'homme est intimement lié à son ego. Parce qu'il y a des endroits où quelqu'un ne veut pas, quelqu'un dit non, pas quand même l'autre là, n'est pas jusqu'à ce niveau. Oh, le Messie, on l'a traîné dans la boue, traîné dans les crachats. Mais il n'a pas voulu relever la tête comme étant le Messie. Mais il s'est laissé humilier, cracher dessus. C'est terrible, le Messie. Puis le Seigneur doit nous aider. Amen. Alors donc, on résume. Nous avons vu que l'orgueil réside dans le cœur humain. Il y a des choses à l'extérieur qui peuvent nous attirer pour savoir que nous sommes orgueilleux. En examinant les choses une à une, on a vu que les pensées que nous avons en nous peuvent manifester que nous sommes orgueilleux ou pas. On a vu que le simple fait de dire une parole peut nous pousser, peuvent nous révéler notre caractère, le caractère orgueilleux qui se trouve en nous. L'une des révélations que nous avons vues ici, c'est que l'homme ne peut rien contre l'orgueil. C'est Dieu qui peut donner la solution. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est que tant que l'homme ne se met pas à l'examen personnel, et bien là, personnel, on peut être en train de servir Dieu en prêchant jusqu'à haute voix en étant orgueilleux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui va prier à l'homme maintenant?
Oui, on prend des questions là. Oui, il y avait une question qui était toujours là à l'anglais qu'elle Oui. m'a posée. Oui. Elle disait la perfection dans le caractère semble donc difficile à atteindre. Je parle de la perfection humaine. Oui. J'ai l'impression que le péché rôde toujours autour de nous pour nous rendre humbles, c'est-à-dire dépendants du Seigneur. Oui. Est-ce qu'on pourrait donc dire que l'orgueil et toutes ces choses nous permettent de garder notre humanité devant la divinité de Dieu? Absolument. Et qu'est-ce que donc la perfection selon le Seigneur? Ça, c'est Voilà. Donc ça deuxième volet. Allons dans le premier volet. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, Dieu signifie que le but même pour lequel les prédicateurs sont donnés, c'est pour perfectionner le caractère de Christ en nous, pour que Christ grandisse. C'est-à-dire quand Christ, c'est-à-dire loin, ou bien quand le Messie est loin en nous jusqu'à ce qu'il grandisse en maturité, le caractère humble qu'il a automatiquement nous avons. Donc ça dit que, il dit que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'image de l'homme fait, selon l'image de Dieu. Donc quand l'homme là va atteindre à ce niveau-là, ça va dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à chaque époque, à chaque maturité, c'est Dieu qui connaît quand le caractère est atteint. Et nous-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure, là, que nous ne pouvons pas donner le standard en prenant le standard. C'est Dieu qui met du point en disant que tu es orgueilleux. Si Paul n'avait pas été devant le Seigneur, il ne saurait pas qu'il y a l'orgueil qui a de l'orgueil. Et quand il a compris, ça veut dire qu'en racontant certains styles de songe, ça va permettre que les gens vont me regarder autrement. Et quand tu regardes, il va vous dire quelque chose maintenant. Est-ce que vous savez que passer seulement à la télévision rend orgueilleux? Il passait seulement à la télévision. Hein, le frère? Quelque part. Non, quand il va expliquer, vous allez y voir. On y va. Si tu passes à la télévision, il dit, quand il parle de télévision, parce qu'il sont de parler de l'image. L'image. On présente ton image au monde. C'est pour ça qu'on les appelle les stars. Quand quelqu'un a la télévision, on dit quoi? Hein? Les stars. Stars, ça veut dire quoi? Étoile. Ceux qui brillent, ceux qui sont en avant. Tu ne peux plus passer devant les gens n'importe comment. Tu ne peux plus vouloir t'habiller n'importe comment. Tu ne peux plus être dans n'importe quel milieu parce qu'on dit que tu es un personnage public. Tu vois là, ça nous amène. Parce que la télévision te fait fabriquer une image, une personnalité, que tu as une autre image, une estimation, comment la pas utiliser ça? Une estime de toi-même, que tu ne peux te comporter n'importe comment. La télévision fabrique les orgueilleux. Non, frère, tout attaqué donc. Pourquoi tu fais tout pour ne jamais passer à la télé? Il ne sait pas comment Dieu m'a préservé comme ça. Il ne sait pas comment Dieu m'a fait pour préserver. Que Dieu bénisse. Donc, j'ai dit, je ne passerai pas dans ces choses-là. Ce n'est pas que j'ai pensé à ce qu'il vient de dire là-bas. C'est parce qu'il est en train de regarder comment les gens se comportent quand ils se passent à la télévision. C'est vrai, frère, tu as raison. Quand ils passent à la télévision. Être honnête, c'est vrai. Regardez même, laissons de la télévision, même le caractère de YouTube. Vous allez remarquer que même les serviteurs de Dieu qui prêchent, lorsqu'ils ont à un moment donné où son image commence à sortir, ils commencent à se comporter différemment. C'est vrai, frère. C'est la vérité. Ça arrive. Pourquoi Christ n'est pas venu dans une période où il y a les images? Ou bien les apôtres ne sont pas venus quand il y a les images? Tu lis l'apôtre Paul, le Saint-Esprit bouleverse ton cœur. On n'a pas besoin de son image. Tu vois, les gens mettent leurs photos partout là-bas. Tu dis, compassion de ceci, on met ton image là-bas. Quand les gens viennent, c'est ton image qui sont dans la tête. Mais on lit la Bible, on n'a pas l'image de Jésus. On lit les choses sur Dieu, on n'a pas l'image de Dieu. Mais ce soit disputé, non, il faut qu'on connaisse son pasteur. Mais je lis les choses de Paul, j'ai pas besoin de je l'ai vu de l'autre côté, mais j'ai pas besoin de le voir physiquement pour savoir de quoi il est question. Il est question de la parole et la parole, c'est la parole qui nous engendre. Que Dieu bénisse. Ouais, tu as dit quelque chose, ça paraît léger comme ça quand on dit ça, mais vraiment je me rends compte que c'est un vrai problème. Le problème de l'image. Dès que tu commences à sortir, que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose dans ton cœur qui commence à se c'est vrai. C'est pour ça que tu vois que le pasteur va commencer comme ça. Après, tu commences à voir, il commence à construire certaines choses à côté de lui. Parce qu'il ne peut pas passer n'importe inaperçu. Il est obligé de mettre les gardes du corps, mettre ces choses de fanfaron. Il peut faire n'importe comment, il peut prendre ta servir tout le monde parce qu'il faut qu'il ait sa propre voiture. On va dire que. Mais l'homme qui passe à la télévision, il n'a même pas de voiture. L'orgueil de la vie, ça l'attrape. Alors dans la perfection, on va toujours se perfectionner. Le Saint-Esprit va toujours nous perfectionner au fur et à mesure. Si ceux qui avaient le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures avaient besoin de perfection, à combien de raison nous, qui sommes des vases retentissants des temps de la fin? Que le Seigneur ajoute à la bénédiction. Du moins, ce qu'on peut retenir ici, c'est que chacun rentre dans la parole de Dieu, dans le miroir de l'âme.
pour savoir comment son âme, l'état de son âme vis-à-vis de ses péchés appelés l'orgueil. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Amen. On arrête donc ici pour cette partie-ci. Waouh! Merci frère, vraiment que c'était